Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle rencontre. Aujourd'hui, je vous propose un quiz de littérature française pour tous les élèves et les étudiants et même les professeurs qui s'intéressent à cette langue. Alors, 20 questions qui touchent à tous les genres littéraires. Chaque bonne réponse, un point. Donc, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne. Il y a de très très belles surprises qui vous attendent. Et n'oubliez pas justement de laisser un petit commentaire pour nous encourager à rester toujours à votre service. Et on commence par la première question. Lequel n'est pas un genre littéraire? Vous avez le roman, la poésie, le théâtre, le reportage, top chrono. Certainement, c'est une question facile et la réponse aussi. Le genre ici, c'est le reportage. Donc, le reportage n'est pas un genre littéraire. Deuxième question, lequel n'est pas un courant littéraire? Donc, vous connaissez les courants littéraires. Alors, il y a le classicisme, le romantisme, le baroque et l'anglicisme, lequel n'est pas un courant littéraire chrono. Évidemment, la bonne réponse c'est D, c'est l'anglicisme. Donc l'anglicisme n'est pas un courant littéraire, bien sûr. 3. Qu'est-ce qu'un conte philosophique? Alors, qu'est-ce qu'un conte philosophique? Est-ce que c'est une histoire réelle, une histoire imaginaire, une histoire qui enseigne ou bien une histoire qui critique? Top chrono. Et oui, la bonne réponse, effectivement, le conte philosophique est une histoire imaginaire qui vise à critiquer la société, la politique et même parfois la religion. 4. L'âge d'or du conte philosophique est-ce que c'est le 16e siècle, le 17e siècle, le 18e siècle ou bien le 19e siècle? Top chrono. Sans doute, vous avez la bonne réponse. Et la bonne réponse, bien sûr, l'âge d'or du conte philosophique, c'est le 18e siècle avec les philosophes des Lumières. Question 5. Qui est l'auteur de On ne badine pas avec l'amour? Qui a écrit On ne badine pas avec l'amour? Est-ce que c'est Molière, Musset, Anouilh ou bien Brecht? Chrono. Tout à fait, c'est Alfred de Musset qui a écrit On ne badine pas avec l'amour, on ne plaisante pas avec l'amour. Question 6. Qu'est-ce qu'un sonnet? Qu'est-ce qu'un sonnet? Est-ce que c'est un genre théâtral, une forme de poésie, un type de conte ou bien un genre romanesque? Chrono. Bravo, vous avez la bonne réponse. Et si vous avez dit que le sonnet est une forme de poésie, c'est un poème de 14 vers. Si vous avez donné cette réponse, c'est la bonne et vous méritez un point. 7. Qui est l'auteur de L'étranger? Alors, L'étranger est un roman célèbre. Alors, écrit par, est-ce que c'est Albert Camus, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau ou bien Victor Hugo? Top chrono. Eh oui, l'auteur de L'étranger, effectivement, c'est Albert Camus.
8. Qui a écrit La planète des singes et à quel siècle? Qui a écrit La planète des singes et à quel siècle? Est-ce que c'est Victor Hugo au 19e siècle, Voltaire au 18e siècle, Pierre Boulle au 20e siècle ou bien Le Clésio au 21e siècle? Top chrono. Alors l'auteur de La planète des singes, effectivement, c'est Pierre Boulle, un écrivain du 20e siècle. 9. Lequel des noms suivants n'est pas celui d'une femme? On sait qu'il y a beaucoup de femmes qui écrivent, il y a beaucoup de femmes écrivains, et là, vous avez 3 noms de femmes et un nom qui n'est pas celui des femmes. Lequel? Alors, vous avez Simone de Beauvoir, Nathalie Sarraute, Colette, Edmond About. Top chrono. Et c'est vrai, le dernier nom, c'est un nom d'écrivain, d'un homme écrivain, c'est pas d'une femme. Edmond About, c'est un homme écrivain. Question 10. Quel genre littéraire commence souvent par Il était une fois? Alors la réponse est très facile. Est-ce que c'est le roman, la nouvelle, le conte ou bien l'autobiographie? Chrono. Très souvent, le conte commence par Il était une fois, donc c'est le genre qui commence par cette expression-là. Question 11. Qui est l'auteur des Liaisons dangereuses? Qui a écrit Les Liaisons dangereuses? Est-ce que c'est Émile Zola, Coderle de Laclos, Stendhal, Gustave Flaubert? Top chrono. Eh oui, c'est une question un peu difficile, mais la réponse, il y a peut-être quelques-uns qui l'ont trouvé. Donc, l'auteur des Liaisons dangereuses, c'est vrai, c'est Coderle de Laclos. Question 12. Lequel n'est pas poète du 19e siècle? Donc là, vous avez 3 poètes du 19e siècle, mais un n'est pas un poète du 19e siècle. Lequel? Chrono. Alors regardez, Gérard de Nerval, c'est un poète du 19e siècle. Charles Baudelaire aussi est un poète du 19e siècle. Arthur Rimbaud est un poète du 19e siècle. Mais Jacques Prévert, non, c'est un poète du 20e siècle. Question 13. Qui a écrit La peau de chagrin? Alors, programmé très souvent à la faculté, donc il y a beaucoup d'élèves, d'étudiants qui vont pouvoir répondre aisément à cette question. Qui a écrit La peau de chagrin? Est-ce que c'est Émile Zola, Honoré de Balzac, Guy de Maupassant ou bien Victor Hugo? Chrono. La peau de chagrin est une des œuvres de Balzac, Honoré de Balzac. 14. Dans quelle œuvre les personnages ne sont pas des animaux? Alors, il y a 3 œuvres où les personnages sont des animaux, mais une œuvre où les personnages ne sont pas des animaux. Laquelle? Est-ce que c'est Le vent dans les saules, Les grands singes, L'étranger ou bien La métamorphose? Chrono. Alors, l'œuvre où les personnages sont des êtres humains, c'est L'étranger, bien sûr. Question 15. Qu'est-ce qu'une représentation? Qu'est-ce qu'une représentation? Est-ce que c'est un poème chanté, un roman de fiction,
une pièce jouée, un texte publié. Top chrono. Eh oui, la représentation est une pièce de théâtre jouée. La pièce jouée. 16. Julien Sorel est le héros de quel roman? Alors, Julien Sorel est le héros de quel roman? Est-ce que c'est Les Misérables, L'écume des jours, Le rouge et le noir, ou bien Chanson douce? Chrono. Qui ne connaît pas Julien Sorel dans le grand roman de Stendhal, Le rouge et le noir? Question 17. À quel genre littéraire appartient Hernani? À quel genre littéraire appartient Hernani? Est-ce que c'est un essai, un roman, une pièce de théâtre ou bien une nouvelle? Top chrono. Eh oui, Hernani est une pièce de théâtre de Victor Hugo par laquelle il va se démarquer des autres en inventant le drame bourgeois. Question 18. Lequel des titres suivants n'est pas une nouvelle de Guy de Maupassant? On sait très bien que Guy de Maupassant écrit plus de 600 nouvelles et seulement 6 romans. Alors, lequel des titres suivants n'est pas celui d'une nouvelle? Vous avez La Parure, La Ficelle, Bel Ami, Boule de Suif. Top chrono. C'est vrai, vous avez raison. Bel Ami, c'est un roman de Guy de Maupassant, donc ce n'est pas une nouvelle. 19. Le personnage principal de Boule de Suif est une prostituée, musicienne, institutrice ou bien une comédienne? Chrono. Effectivement, le personnage principal de Boule de Suif est une prostituée. Donc c'est une prostituée. Et on termine par la question 20. De quelle pièce de théâtre Harpagon est-il personnage? De quelle pièce de théâtre Harpagon est-il personnage? Est-ce que c'est L'école des femmes, L'Avare, Don Juan ou bien Georges Dandin? Toutes des pièces de Molière. Top chrono. Et oui, la bonne réponse, vous l'avez certainement trouvée, c'est dans l'Avare où nous allons trouver le personnage de Harpagon. Voilà, c'était la dernière question. Si vous avez donné cette réponse-là, vous avez encore un point de plus. Et donc, c'est la fin de ce quiz. J'espère que vous êtes arrivé à décrocher une bonne note. Sinon, c'est une occasion pour chercher à approfondir vos connaissances et à enrichir vos connaissances sur la littérature française. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'être resté jusqu'à la fin et merci de laisser un commentaire positif qui va nous encourager à rester toujours à votre service. Au revoir.